Pour ce 1er mai, il y a des messages que nous avons vraiment envie de mettre en avant pour cette journée internationale de lutte de la classe ouvrière. D'abord, l'importance de l'internationalisme ouvrier. Depuis 1886, le 1er mai, c'est l'occasion pour les travailleurs du monde entier de prendre la rue le même jour pour lutter pour leurs revendications communes. Alors, contre tous les nationalismes, contre les discours militaristes, contre les frontières nationales, nous continuerons à le dire haut et fort, travailleurs de tous les pays, unissons-nous. On veut aussi mettre en avant la nécessité des luttes dans la période actuelle. Face au génocide à Gaza, à l'arrivée de Trump au pouvoir, aux discours et aux attaques racistes, au plan de licenciement, on n'est pas condamné à subir ces attaques. Aux États-Unis, il y a eu des manifestations massives contre Trump. En Serbie et en Turquie, c'est la jeunesse qui défie le pouvoir. En Grèce et en Belgique, d'importantes grèves générales ont eu lieu. Ici comme ailleurs, seules nos mobilisations collectives pourront nous permettre de nous défendre et de faire dérailler ce système capitaliste. À la SNCF, la mobilisation s'organise pour plusieurs jours de grève la semaine du 8 mai sur la question des plannings de travail et des salaires. Ça nous rappelle justement notre force. Quand celles et ceux qui font tout tourner dans la société s'arrêtent, tout s'arrête. Les patrons et les gouvernements à leur service, ils veulent décider de tout, de notre vie quotidienne, de nos emplois, de nos salaires, de la guerre, sans qu'on ait notre mot à dire. Mais on l'affirme, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui décidons. Alors on vous invite, nombreuses et nombreux, à venir manifester le 1er mai dans le cortège du NPA révolutionnaire pour affirmer cette perspective internationaliste, révolutionnaire et de lutte avec nous. Et faisons du 1er mai la première étape d'une riposte collective des travailleurs en France et dans le monde.